Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Aujourd'hui on va changer de décor avec BIOS Origins, l'évolution de la conscience, deuxième édition, chez Ion Game Design par Phil Eklund. Alors, un jeu de civilisation, comment résumer ça? Un jeu de civilisation politiquement incorrect qui on va dire, prend un peu le contre-pied de tous les jeux de civilisation selon moi. C'est vraiment beaucoup plus global avec des incidences sur plusieurs pistes, on va dire technologiques ou de recherche, mais également sur des côtés sombres, voire violents de l'humanité, pour pas être réducteur, que ce soit par le prosélytisme, l'esclavagisme, le racisme, etc. Ça plaira ou ça ne plaira pas, pour moi c'est vraiment... Alors j'ai pas forcément testé beaucoup de jeux de civilisation, mais de ce que j'en ai vu, c'est vraiment quelque chose à part, que je trouve vraiment intéressant, donc c'est pour ça que je vous le présente. Donc on peut partir, alors je vais faire un résumé, on peut partir sur le jeu normal on va dire, avec les continents etc. Derrière vous avez un recto, c'est que des océans et on peut faire nous-mêmes nos continents si on peut dire, où on peut peut-être d'ailleurs récupérer les cratons qui sont avec BIOS Megafauna pour partir de la fin de jeu de BIOS Megafauna. Par ailleurs, on peut le faire en série, donc on peut faire ce qu'ils appellent la BIOS Campaign, je crois. Donc la campagne avec BIOS Genesis, BIOS Megafauna et BIOS Origins. Et d'ailleurs, BIOS Origins, ça se termine avec l'exoglobalisation de mémoire et qui dit qu'on peut utiliser par la suite iFrontier. Donc, nous on va se baser sur le jeu original, alors avec les règles avancées quand même. Je prends le parti de ne pas faire une partie solo. On peut faire une partie solo, il y a des règles un peu aménagées, mais je trouve que ça occulte des parties comme l'aspect guerrier, le racisme, le prosélytisme et d'autres choses. Ça va raconter une histoire, mais je trouve que dans le cadre du jeu, comment il est réalisé, on va faire comme si on jouait à deux. Donc j'ai déjà fait le setup. On va choisir, on a plusieurs choix, il y a des recommandations qui sont faites. Moi j'ai choisi Homo sapiens, qui est couleur noire. Alors on peut avoir le peuple aussi terrestre et une peuplade maritime, si on veut. Et d'ailleurs, on jouerait pas sur les continents, mais sur les océans. Et Denisovian, l'Homo erectus, qui commence en Chine. Et Sapiens commence au Zimbabwe, Sud-Afrique. Vous avez Néandertal et vous avez le Hobbit, je me rappelle plus, mais c'est un peuple indonésien, peuple indonésien. Alors il y a visiblement Hobbit parce que c'était des peuplades de petite taille et c'est un genre de surnom entre guillemets qui a été donné sur le jeu. Je vais faire. Vous avez les règles de Jean-Michel Grosjeu déjà, qui sont en français et qui sont impeccables. Vous avez aussi une vidéo de Chaps sur le sujet, donc je vais pas trop détailler les règles, je vais essayer d'expliquer ce que je fais, mais un peu la sauce iFrontier. Alors ça fait un moment que j'ai pas joué, donc j'espère que je me rappelle quand même du gros sans trop faire d'erreur. S'il faut, je reviendrai dessus. Je pense faire une partie complète expliquée, à voir. Je vais vous expliquer quand même, vous montrer comment ça fonctionne. Un marché de cartes, 4 époques, qui, alors je me rappelle plus, mais avec le jeu normal, pas la version longue, on part 100 000 ans. On revient à 100 000 ans, peut-être avant Jésus-Christ. Le partie longue, c'est plusieurs milliers d'années, voire plus. Enfin, plusieurs centaines de milliers. Je me rappelle plus exactement, mais bon, c'est écrit dans les règles. 4 époques, on commence par l'époque 1. L'époque 1, on a un deck sur la culture, un deck sur l'industrie, un deck sur la politique. La même chose pour les 4 époques. Chaque carte
aura un coût, mais vous allez voir, c'est un peu... La façon de l'obtenir est intéressante, parce qu'en fait, on va faire réfléchir des gens suivant notre capacité à réfléchir, notre capacité intellectuelle à réfléchir. Et ensuite, on va dire, nous spécialiser pour pouvoir créer les idées. Donc, j'ai mis les pions. Vous voyez ici le Denisovian, ici le Homo sapiens, et ce sont des pions de tribus en fait, ou de migrants, ils appellent ça en anglais. Vous avez des jetons qui ont été rajoutés en fonction du nombre de joueurs, qui font que ça, les trucs verts, c'est de la jungle. Ça, c'est des déserts arides, mais de sable, on va dire, des déserts de glace, et des zones où il y a de l'eau, des montées des eaux, on va dire. Ou en tout cas, il y a de l'eau. Un aspect philosophique qu'on verra peut-être, mais c'est souvent à la fin du jeu que ça se voit, qui va faire que l'orientation philosophique du monde va avoir un impact sur les points de victoire. Ensuite, chaque époque va diriger, entre guillemets, ou va être dirigée par des sujets, on va dire, qui sont importants à ce moment-là. Donc, au départ, première époque, on va s'intéresser ça va être sur ce tableau-là de la culture, mais ça va être surtout le mysticisme qui va être important. On voit, alors c'est écrit en anglais, mais qu'on va voir des technologies, si je puis dire, alors qu'ils appellent environnement, mais qui sont liées à l'environnement. Donc ça, le petit pied, c'est le footprint, donc l'empreinte, et l'éclair, c'est l'énergie. Donc c'est par rapport notamment à combien on peut avoir de tokens par hexagone et quelle distance il peut se déplacer en fait. Je vais faire rapide pour pas trop vous encombrer. Donc là, à la fin de la première étape, on va surtout scorer sur les gens qui seront là. Donc des prêtres en fait, on va dire. Parce que c'est la fin du polythéisme. C'est la fin du polythéisme en fait. Là, époque 2, on va commencer à faire des petits villages, de l'urbanisation. Donc c'est ces petits carrés là, verticaux. Ça va scorer à la fin de la deuxième époque. Et on a aussi le bien-être qui commence à être pris en compte. Alors le bien-être, il y a la métallurgie, on voit là, et c'est notamment en fait les armes et la défense, si je puis dire. Et l'immunologie, notre résistance aux maladies. Troisième époque, la diversité. Donc on voit que c'est plutôt une ère d'industrialisation, alors qu'avant c'est une ère de politique, et avant c'est une ère de la culture. Alors les termes des fois sont pas forcément adaptés, vous me direz peut-être en français, mais bon, c'est intéressant, faut lire ce qui est dans le manuel. Donc une ère de la diversité, c'est ça qui va scorer, en fait. On verra où c'est qu'on trouve ces symboles, comment on fait pour avancer, et notamment aussi l'ère économique, avec l'industrialisation, le côté maritime où on va traverser les océans, et le côté informationnel, ou de l'information, avec l'apparition du web éventuellement. Donc là, on voit par exemple qu'au départ, on sait à peine nager, ça va limiter notre déplacement dans l'océan à 0 d'ailleurs. On voit qu'on a une capacité d'information qui est limitée au fait de raconter des histoires, storytelling. On va petit à petit avoir les peintures rupestres, si je puis dire, l'alphabet, etc. En termes de métallurgie, là on a l'âge de pierre, et ça c'est quoi? Child Swaddling, alors je sais pas, on commence à s'occuper peut-être, je sais pas ce que ça veut dire Swaddling, mais on n'a même pas encore l'enterrement en fait. Sans parler des drogues et des anesthésiques, des antiseptiques, etc. Au départ, pour l'environnement, ou en tout cas la partie empreinte et énergie, on commence à maîtriser le feu et on est des chasseurs-cueilleurs. Alors c'est peut-être pas 100%, j'allais dire accurate, c'est peut-être pas 100% précis,
Mais voilà, et ce que j'aime beaucoup, ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, il va y avoir des événements qui vont se produire, etc. Parce que on va avancer dans le jeu. Et en fait, il va y avoir des choses qui vont être liées, en fait, par exemple, par rapport à l'empreinte. Si notre empreinte est trop importante, peut-être par rapport à l'immunologie, on va avoir possiblement ou par rapport à l'énergie, je sais plus, mais on va avoir des problèmes, que ce soit des maladies liées à la population, des maladies liées à des zoonoses, donc liées aux animaux sauvages. Si par exemple on a trop d'habitations, etc. Je trouve que c'est vraiment, ça donne une histoire, c'est vraiment intéressant. Donc ça, on va y aller petit à petit, mais en gros, on va tout développer. Et c'est surtout qu'on va essayer à la fin de chaque ère de développer les parties du haut. En fait, tout doit être développé, mais les parties du haut, c'est vraiment à la fin de chaque ère où il faut essayer d'avoir le maximum. R1, R2, R3 et R4, c'est la totalité, plus la philosophie, etc. Parce que la philosophie, éventuellement, ça va squeezer une partie qui ne sera pas scorée. Donc ça permet de sortir quelqu'un du jeu si on a mieux géré. Donc là, on a 2 plateaux. Je vais faire vite parce que je ne veux pas vous perdre. Un plateau qui est lié à... On voit qu'on a 3 types de civilisations possibles. Et ça, c'est notre... ou 3 styles politiques, on va dire plutôt. Ça, c'est nos Homo sapiens. Ils ont leur cerveau développé. Je vous commence par là, je vais finir par le côté gauche. Mais en gros, ils sont totalement. Ils sont très gouvernés par leurs émotions, moyennement ou peu par le vocabulaire. Et il y a un libre penseur ou quelqu'un, un artiste ou quelque chose comme ça, un poète ou n'importe qui, ou qui a un peu plus de temps, un ancêtre, ils appellent ça elder, donc un ancêtre, quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir, que ce soit un homme ou une femme. Je sais que dans les jeux de Phil Eklund, il attache particulièrement une importance à la femme et à la transmission de la femme dans la famille. Après, voilà, je ne sais pas par rapport au fait que ça soit été scientifiquement ou pas, mais c'est intéressant dans tous les cas. Et donc, voilà, en fait, on va essayer de faire monter au maximum, d'avoir de plus en plus de libres penseurs, que notre cerveau soit le plus développé, parce que ça va nous permettre d'avoir des actions supplémentaires, en fait. On est un peu bloqué quand on est limité à nos émotions. C'est le même quota quand on part avec toutes les civilisations. Quand on est en solo, c'est un peu différent. Et on va avoir une idéologie dominante au départ, qu'on va piocher au hasard. Et donc elle sera plus, on va dire, culturelle. Donc culturelle, c'est que je travaille pour Dieu, en fait, ou pour le bénéfice de Dieu. Politique, c'est plus, je travaille pour les bénéfices pour la société, pour l'ensemble. Et industriel, c'est plus individualiste, je travaille pour mon propre bénéfice. Donc on va développer des idées qui se trouvent sur le marché dans notre idéologie dominante, et on aura des philosophies qui vont être nos fondations, vraiment. D'ailleurs ça s'appelle foundations. Ça va être la fondation de nos sociétés. Et si des fois il peut y avoir des changements brutaux, voulus ou pas, mais brutaux, il y aura de possibles révolutions avec des conséquences. Je vais y revenir. Là, je vais piocher au hasard pour Homo sapiens, 4e joueur, donc c'est le dernier, et pour tac. Donc on voit que lui, il a cette idéologie de départ. C'est politique. On retourne le truc et ça donne une position arc-en-ciel. C'est pour ça d'ailleurs qu'au départ on part avec un arc-en-ciel. Vous voyez, parce que sur notre plateau là, il a un arc-en-ciel avec un bonhomme dessus. C'est de la diversité en fait. Et si des fois il y a des dissidents, on les mettra, ça va bloquer des choses et on les mettra sur ces emplacements. Donc lui il est rouge. Donc il est... Alors normalement, quand on joue à 4, je sais pas quand on joue à 2 si on le prend en compte,
Dans tous les cas, il est industrialiste. Et il y a un petit symbole ici. Ça marche beaucoup avec des symboles, il y a beaucoup de choses, mais ça marche beaucoup avec des symboles. Un petit symbole cerveau, on va dire. Ça s'appelle ici encephalize, dans l'encéphalisation. Donc techniquement, en fait, lui, vu qu'il est deuxième joueur ou dernier joueur, il peut monter un pion en vocabulaire. Il va avoir plein d'actions en fait pour monter, plein de possibilités pour monter petit à petit augmenter notre cerveau, en fait, l'améliorer ou avoir plus de libre penseur parce que c'est les gens en haut là. Tout ça en détail, c'est dans les vidéos de Jean-Michel Grosjeu. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Moi, je fais cette vidéo, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de partie expliquée. Et je trouve ça dommage. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien regarder des gens jouer de temps en temps. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'autres Français qui fassent ça. Alors, tant mieux pour moi, parce que ça me fait un créneau sur YouTube. Mais je trouve que c'est cool de regarder. Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a vu les règles expliqué par quelqu'un, des fois c'est un peu obscur, de voir quelqu'un jouer, de comment ça se déroule, moi je trouve que ça me met un peu les idées en place. Donc voilà, je vais essayer d'y aller rapidement mais mollo quand même. Une partie ça dure 3-4 heures en général, donc je vais peut-être faire plusieurs épisodes, on va voir. Et vous allez me dire, ouais mais comment tu fais pour, est-ce qu'il y a des tours, etc. Il n'y a pas vraiment de tours, là. Il y a ce qu'ils appellent des challenge cards avec des fins d'air. En fait, il y a un nombre défini suivant le nombre de joueurs, etc. Donc pour les pots de thunes, là j'ai 4 cartes et ensuite j'ai 2 cartes par époque. Et donc en fait, ça c'est quand on veut. Au début de son tour, un joueur peut dire je défie les dieux, je challenge the god. On prend la carte, il va avoir une carte philosophique qui va être bonne ou mauvaise. On n'est pas obligé de la prendre, enfin, à voir. Mais et il va y avoir des événements qui vont faire que ça va être plus ou moins dramatique pour nous. Des fois, on peut être plus bactère et remonter, et des fois, on peut être très bien et finir plus bactère et revenir quand même. Rien n'est figé, alors faut pas avoir peur d'en prendre plein la tronche. Parce que des fois, en fait, il y a des catastrophes et c'est la vie. Donc, lui, comme j'ai dit, il est industrialiste. Ça, je vire. Et ça peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, vous allez me dire, mais comment on commence? Eh ben, c'est très simple. On va regarder notre couronne, donc notre société si je puis dire. On a des icônes ici, alors on va zapper le if basic game à droite du slash et par contre on va prendre celle-là et les 4 d'en bas, donc les 2 d'en haut, les 4 d'en bas, et on commence toujours par le bas. On va faire une action sur cette ligne et une action sur cette ligne. C'est du symbole, alors il y en a ils vont stresser, il y a beaucoup de symboles et encore ça c'est pas la version normale, voilà. Il y a tous ces petits symboles, mais franchement, ça se fait grandement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier joueur, c'est lui, pardon, d'ailleurs. Les tableaux ne sont pas différents. Ils sont différents, justement. Là, vous voyez ici, il y a une petite icône, avec des drapeaux et des lances. Ça, c'est la guerre, en fait, tout simplement. Alors que lui, ça c'est plus on voit du minage. Donc c'est pas forcément les mêmes. Les premières d'en bas sont les mêmes. Quand on va défier les dieux, on va rajouter des philosophies, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles actions. Et quand on va prendre des cartes idées qu'on va mettre dans notre société, ça va rajouter également des actions. On va y venir. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Alors avec lui, le Denisovian, ici, ça là, pardon. En fait, il y a une clé là, après il y a un rouage. Les 2 actions là à droite, on s'en fiche pour l'instant, c'est trop loin de nous pour l'instant. Enfin, peut-être ça, mais plus tard. Pour pouvoir inventer une idée, on va d'abord faire la clé, qui est une spécialisation, et ensuite on va inventer, c'est invent. Donc, sauf que j'ai qu'une action, et pour l'instant, j'ai pas réfléchi à l'idée. Donc en fait,
je vais prendre mon libre penseur qui est dispo là. Je vais regarder sur le market et voir sur le marché qu'est-ce qui me correspond le mieux. Moi je sais que je suis une société politique, donc plutôt côté violet, c'est recto verso par contre. Enfin c'est haut bas quoi, si je puis dire. Ça va me rajouter des actions, mais des actions qui sont plus ou moins intéressantes. Et le coût en bas est de 1, 2, 3. Et quand je dis 1, 2, 3, c'est par exemple si je veux acheter ça, il faut d'abord que je fasse une action de spécialisation. Et ensuite, si je veux inventer cette carte, donc la récupérer, j'ai inventé une idée, là il est en train d'y réfléchir. Le tour suivant, il faudra que je fasse une action de invention. Et ça me coûtera un mec. Ça me coûtera un mec, c'est juste qu'il faut que j'ai un mec présent qui réfléchisse. Là en haut, il faudrait que j'ai 2 mecs. Alors là vous allez me dire, ouais mais t'en as qu'un. Ben, il va avoir les techniques pour monter. Si on est de deux couleurs différentes, on s'en fiche, ça marche quand même. Et donc celui qui fera l'invention avant l'autre aura la carte. Mais on aura peut-être des choses en commun. Je vais y revenir. Je vais regarder le marché en vitesse. Alors j'ai regardé le market un petit peu. Petit point à noter, c'est que le nombre d'ancêtres que je peux monter sur le marché, dans mon action de spécialisation, c'est limité à l'information. Donc vous voyez marqué là, en plus c'est marqué, hein, c'est le maximum de max elders gain per specialize et max IDs in tableau. Ça veut dire que là, je peux avoir un elder, donc un ancien sur le marché, si je fais une spécialisation. Et je peux avoir une idée dans mon tableau, max. Donc il va falloir, ça c'est un truc important, augmenter l'information. Au départ, ce qui est important, c'est d'augmenter l'information. Par exemple, celle-ci là. Je vais vous montrer pourquoi. Et celle-ci aussi est importante. Alors je pense qu'il va d'abord faire celle-ci. Donc action de spécialisation, specialize. Première action. Deuxième action, pardon, je suis en violet. Il y a un petit parapluie là. Alors il y a le symbole guerre, mais il ne peut pas. Par contre, il y a le petit parapluie, c'est l'action spread. Et donc spread, c'est disséminer. Et donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je peux me disséminer. Et donc là, on voit dans mon énergie que je suis au chiffre 3. C'est le chiffre de départ. Et il y a marqué, c'est le nombre maximum de spots dans le spread. Dans la dissémination, donc ça veut dire que je peux me parcourir 3 spots depuis mon spread, depuis ma dissémination. Et le dernier spot, ça doit être du terrain. Par contre, je sais que j'ai un nombre maximum de tokens par X, donc les X c'est ça là, de 1 pour l'instant en fait. Si on est plusieurs, il va y avoir de la famine, etc. Donc c'est pas bon. Donc là, je suis là. Donc je peux prendre une action, je vais faire une action de spread. Et en fait, il y a des endroits où je ne peux pas passer. Les endroits inhabitables, je ne peux pas passer au milieu, tant que je n'ai pas résolu certains problèmes immunologiques, énergétiques, etc. Donc là, pour l'instant, on voit que ça, là, les trucs blancs, c'est inhabitable. Par contre, ça, c'est habitable, ça aussi. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre ici. Je me mets ici. Tac. Et je vais vérifier que sur mon X sur lequel je viens d'arriver, je respecte bien le footprint, donc l'empreinte de 1 token par X. Là, j'ai personne autour de moi, je suis bien. Lui, il a personne autour de lui, il est bien. Ok, donc là, ben lui, ou moi, ou mon premier mois, j'ai fait mon tour. Pas besoin de rafraîchir le marché, il n'y a pas eu de famine ou de personnes en danger, si je puis dire. Il n'y a pas eu de mort. Donc maintenant, c'est l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais l'Homo sapiens, s'il n'est pas idiot, il va se mettre ici également. Et vous allez comprendre pourquoi très prochainement. C'est que là, il y a des petites informations qui sont importantes et qui vont avoir un impact primordial pour la suite. Il a une action ensuite, pareil, de guerre, de minage. Il ne veut pas miner pour l'instant. Le minage, c'est plus construire une ville en fait.
En fait, quand on mine, on construit des villes. En gros. Et il a toujours lui, il a le petit parapluie aussi, on peut tous spread. Donc là, pareil, il va regarder à l'endroit où il peut aller. Et donc là, s'il fait 1, 2, 3, il se dirige au nord. Il a spread, il est en sécurité alimentaire, si je puis dire. Là aussi, il n'y a pas de souci. Fin du tour. J'aurais pu décider, si j'avais voulu, de challenge the god direct. Peut-être qu'au premier tour on peut pas, en solo on peut pas, c'est différent. Mais on aurait pu challenge the god. Ça fait avancer la partie si on a envie. Pour l'instant je vais attendre un peu. Donc maintenant de nouveau Denisovian, lui il va faire... Là cette fois il va pas faire une... Est-ce qu'il a l'action clé à molette, l'action specialize? Est-ce qu'il a un mec, un elder, un ancien dans le free will? Non, donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire cette action. Il peut faire l'action, pardon c'est pareil, de toute façon roulette, ça c'est l'action librairie ou l'action vote, mais l'action vote pour l'instant on s'en fout, il n'y a pas besoin. C'est pour créer des élections et qu'il y ait un changement, on va dire, de paradigme, si je puis dire, dans ma société. Donc il va faire l'action roulette. L'action roulette c'est l'action invent, donc il va décider d'inventer. Donc là, il prend cette carte du market. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on regarde ici, là. Là, il y a marqué Eureka. Eureka, il y a un petit signe. Quand on regarde en fait dans les règles ou sur notre petit plateau là, vous voyez que le Eureka là, c'est de la prière en fait. Et vu que c'est positionné comme ça sur les 3 lignes, on peut mettre n'importe qui de nos 3 niveaux de conscience dans le mysticisme pool on map. Donc ça veut dire que il peut prendre un mec là, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a une autre action qui permet de remonter en free will l'art en fait par la suite. Donc en fait il va prendre quelqu'un de tout en bas, il va l'envoyer faire de la prière. Et la prière, c'est où? C'est là où ça score des points. Alors au début, on s'en fout un peu, mais c'est pour faire augmenter les libres penseurs et donc avoir plus de poids dans les enchères, si je puis dire. Ok. Le noir, il y est aussi dessus là, l'Homo sapiens. Et bien lui aussi, il a droit à l'Eureka. Donc lui aussi, il va prendre un mec d'en bas, qui est dans les émotions, et il va le mettre ici. Vous voyez d'ailleurs, si vous regardez, et il y a le symbole. Franchement, c'est... On peut jouer avec même un enfant de 10 ans, si on l'accompagne bien, on peut jouer, clairement. Et je dis ça parce que je l'ai fait, donc c'est faisable. Donc là, par contre, je vais prendre le pion qui était ici, le noir, je le remets en free will, il revient dans son cerveau, on va dire. Et lui, de même. Par contre, c'est lui qui a fait l'invention, donc c'est lui. Là, c'est la joaillerie. Vous voyez, alors il y a un petit flavor text dessous là, du texte un peu qui explique. Et donc là, vous voyez, c'est le début de la bijouterie ou des trucs un peu luxueux. Voilà. Et donc, vous voyez que j'ai les deux couleurs. Alors lui, il est politique violet. Ça veut dire que il peut pas prendre le blanc, mais il pourrait prendre le violet. Par contre, ça me dit que pour prendre la carte, il y a un truc requis, un petit symbole là. Et ça, ce petit symbole, c'est ce qu'ils appellent la ménopause, de mémoire. Et en fait, ménopause, c'est qu'en fait, les gens, et les femmes notamment, vivent assez vieux en fait. Bon, enfin, vous comprenez, mais du coup, ça vit assez vieux et ça veut dire qu'il y a assez de gens, les gens vieillissent en fait. Et donc, il y a assez de gens qui peuvent commencer à réfléchir. Donc là, on voit que cette ménopause, elle est là si je suis inférieur ou égal à 2. J'en ai 3, donc j'ai pas le caractère requis pour garder cette carte.
Donc, on a réfléchi, on a fait des choses intéressantes, mais on n'a pas gardé l'idée en fait, en gros. Et ça va ce qu'ils appellent dans le lore deck, dans le deck de l'histoire, hein, si je puis dire. Donc c'est défaussé, ça dégage du jeu. Mais j'ai fait ça pourquoi? Vous avez peut-être certains compris. Pour monter en fait, pour améliorer mon cerveau. Pourquoi? Parce qu'après, une fois que je vais faire revenir des mecs en libre, des mecs ou des nanas, on s'en fiche, des pions ancêtres en libre penseur, je vais pouvoir les utiliser sur le marché. Je vais avoir plus de poids et je vais pouvoir acheter éventuellement plus de cartes ou d'idées. Ok? Donc là, je sais pas si ça bug. Fin du tour pour le Denisovian. Donc il descend le market et vous voyez qu'en plus ça coûte moins cher là, certaines idées. Donc des fois on peut être en haut et on attend que ça déclenche. Vous voyez là. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple là, vous voyez que ça c'est la domestication des chiens. Il peut avoir un côté très, on va dire, sympathique. Alors ça c'est pour la domestication de certains animaux, ce signe-là, là. Et donc la création de villes. Parce qu'en fait on va créer des villes là où il y a des ressources minières, animales, etc. Il a le même symbole là. Par contre il a un symbole ici là. Ça veut dire que là ça peut être utilisé entre guillemets et sans guillemets à mauvais escient pour faire de l'esclavagisme. Donc on voit que suivant la philosophie de notre société, on ne va pas utiliser les choses de la même façon. Alors c'est un parti pris du jeu, hein, on va aimer, on va pas aimer. Voilà, là ça laisse libre cours à plein de choses et plus. C'est toujours les jeux de Phil Eklund ou très narratifs en fait. C'est pas forcément. Ça s'inspire de choses réelles. C'est pas que de la réalité, c'est de la thématique et on va vivre une histoire. Encore une fois, gagner et perdre. Je trouve que c'est un peu sans importance. C'est vraiment ce qu'on vit, ce qu'on découvre, qui est intéressant. Donc maintenant, c'est au tour du Homo sapiens pour son deuxième tour. Donc l'Homo sapiens, vu qu'il a de nouveau son ancêtre là, il va le placer... Ah, et pardon, j'ai oublié, avant de terminer, je me suis enflammé, j'avais fini à parler. Il peut de nouveau faire sa deuxième action de spread ou de guerre. Pour l'instant, il n'a personne à proximité, donc il va faire une action de spread. Et donc là, pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il se met ici. Il ne peut pas aller là par contre, parce que là c'est inhabitable, et là aussi. Donc il ne peut pas se déplacer entre deux inhabitables. Ok? Donc, je reviens à l'Homo sapiens. Il a vu quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. C'est ça ou ça peut être autre chose. Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que l'Eureka ça fait monter l'information, c'est-à-dire que ça fait monter le nombre d'ancêtres qu'on pourra mettre sur le marché. Ce qui est un peu inintéressant pour lui actuellement parce qu'il n'a qu'un ancêtre disponible. Donc là ce qui est intéressant au début c'est soit l'encéphalisation, ça permet de faire descendre, de monter des émotions au vocabulaire, mais nous c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est d'avoir tout le monde en haut. Donc on peut le faire, ça prend un peu plus de temps. Mais là on voit qu'il y a une carte qui nous coûte 2. On va la poser là, et vu que je joue tout seul, et qu'en plus, on va voir qu'il y a beaucoup de synergie, de coopération en fait. Même si c'est un jeu compétitif, on peut jouer coopératif, il va y avoir de la synergie entre les gens, que ce soit par des actions de commerce, etc. C'est pas que de la guerre, et c'est pas forcément de la guerre en fait. C'est loin de là. C'est des trucs qu'on peut reprocher aux jeux de civilisation, souvent d'ailleurs. Enfin bref. Deuxième action, il peut faire du spread également pour l'instant. Donc il va aller 1, 2, 3. Voilà. Ok. Donc il a fait son action. Est-ce que notre ami va défier les dieux ou pas? Il pourrait défier les dieux. On va défier les dieux, comme ça je vais vous montrer comment ça se passe. Donc le orange, avant toute chose, il peut dire je défie les dieux. Donc défier les dieux, hop, il prend la carte. Ok. On va regarder. Alors là, vous voyez, ça peut avoir un impact sur une civilisation avec une philosophie blanche, donc culturelle, ou violette, politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des espaces
pour les dissidents, ça c'est hyper important d'en avoir. Mais avant toute chose, on va commencer par ces deux symboles qui sont jamais très agréables. Donc je regarde quand même, pardon, dans les règles. Est-ce que vous allez voir? Donc nous on a un événement de cooling. Donc le challenger, donc c'est le orange là, parce que c'est lui qui challenge les dieux, qui défie les dieux. Il enlève... ah oui, il faut tirer... Pardon. Quand il y a un truc comme ça là, il faut tirer une carte de la même époque pour voir si on n'a pas deux fois le même symbole. Si j'avais deux fois le même symbole, refroidissement ou réchauffement, donc refroidissement ou réchauffement, il y a ce qu'il appelle l'effet de Milankovitch. C'est un truc scientifique, c'est un genre d'emballement climatique, et c'est pas pour une pièce, comme c'est dit là, mais c'est pour toutes les pièces du plateau correspondantes. Donc ça peut avoir un gros impact. Donc là on voit que j'ai pas deux fois le même symbole entre ici, si ça veut bien, et là, ce symbole genre flocon de neige. Donc je pose la carte, je la dégage, hein, tout simplement, et je vais vous lire. Donc là, en espérant que ça fasse le point rapidement, alors j'enlève une mer et je la remplace par de la glace et je la place où je veux. Et ça peut détruire une ville s'il y avait une ville en fait. Il y a un genre de désert de glace qui arrive. Donc par exemple, on voit que le orange, lui, forcément, on voit qu'il y a du bleu là, ça l'emmerde un peu. Donc il va le prendre. On voit qu'il y avait je l'avais mis là parce qu'il y avait un rond bleu avec des étoiles en fait. Et je peux le mettre là où il y a un rond blanc, avec ou sans étoiles. Donc s'il y en avait eu près de lui là, mettons s'il y a la place de ce truc vert là c'était blanc, je l'aurais mis là pour l'emmerder en fait, parce qu'il aurait été bloqué. Alors je joue contre moi-même. Hein. Mais là, ce que je vais faire, je vais pas le mettre à droite parce que là-bas il y a le détroit de Bering et on peut aller vers les États-Unis, enfin vers l'Amérique du Nord plus exactement. Je vais le mettre, en Europe centrale, enfin ou Europe du Sud, vers l'Italie, la France. Là, ça gèle. Ok, premier événement réalisé. Il n'y a pas de ville, donc il n'y a pas de destruction. Et ça, c'est un symbole de famine. Et c'est là où vous allez voir le truc, la corrélation entre tout ça. Donc là, ça me dit que si l'urbanisation est plus grande que mon empreinte, donc en fait, si j'ai plus, en gros, l'urbanisation, c'est le nombre de villes là. Si c'est plus grand que mon empreinte, donc c'est la façon dont je peux cultiver la terre, me nourrir. Donc si par exemple j'ai 10 villes et que j'ai que 3 en empreinte, j'ai 7 de trop, vous voyez. Forcément, il y a un problème. Je vais pas avoir assez de bouffe pour tout le monde. Donc en gros, ça me dit que je dois perdre la moitié de mes villes. Ça crée pas de chaos. Un chaos, c'est un truc, on y reviendra quand ça arrivera. Ça crée pas de dommages supplémentaires, on va dire. Parce que c'est les dieux, c'est la faute des dieux, donc c'est pas un chaos, ça peut créer des révolutions, mais il n'y a pas de chaos si en fait c'est quelque chose, on va dire, de mystique. Ils disent ah ben il y a eu un désastre, famine ou un désastre naturel, c'est la faute des dieux entre guillemets, ou c'est les dieux qui ont voulu ça parce qu'on n'a été pas bien, donc ben ça crée pas de chaos. Mais j'y reviendrai. Donc on perd la moitié de nos villes sans chaos et la moitié de nos elders. Et nos elders, ça serait des gens qu'on aurait placés ici. Donc si par exemple là j'ai 4 personnes, ben je perds la moitié de mes villes, plus 2 pions. Qui reviennent dans mon libre penseur, mais ils sont morts en fait. Ils sont morts de faim par exemple. Et c'est arrondi en notre faveur, pour éviter trop de bazar. Bref. Et je suis un idiot, vous allez voir pourquoi. Vous voyez là, je m'en rappelle. Normalement, on va la jouer sympa parce que j'ai fait une connerie. Normalement, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je dois avoir
en fait, on va payer, entre guillemets, avec on va payer notre carte avec un gars qu'on aura là. Donc il aurait fallu que j'ai un mec ici, mettons, ou ailleurs, pour dire je défie les dieux, parce que moi je peux dire ben, je parie 1. Et lui, s'il parie 1, c'est moi qui gagne parce que c'est moi qui ai enclenché l'enchère, si je puis dire. Mais là, on va la jouer avec une erreur, mais à la cool. On va dire que voilà, que je vais squeezer le truc. C'est pas grave. Et donc, on voit que j'ai un Eureka. L'Eureka, je peux l'avoir quand même. Donc ça veut dire que j'ai, hop, une émotion. Ça veut dire que déjà là, j'ai la ménopause. Ils appellent ça, comme je disais tout à l'heure. Et Requirement, carte Rocky ou truc Rocky, il n'y a rien. Ça veut dire que là, je peux la garder. Alors, je peux choisir ma couleur ou une autre couleur, auquel cas il y aurait une révolution pacifique, parce que j'essaye de changer ma philosophie de manière pacifique. Là, vu que j'ai ma couleur, ça sert à rien de faire une révolution. On voit que là, déjà, j'ai un nouvel arc-en-ciel, donc un nouveau point de diversité, mais ça va évoluer. Ça, c'est l'époque 1. Et ça, on voit que c'est un symbole qui est lié à l'art, en fait. On y reviendra, mais c'est une action d'art. Et ça me rajoute une colonne. Donc là, j'ai 1, 2, 3 actions dispo. Et je monte la diversité. Et ça, c'est quoi? Ça s'appelle Groom and Gossip. Donc c'est des trucs où ils disaient que quand ils passaient du temps à la maison, ils discutaient, ils échangeaient, etc., nettoyaient. Bon, enfin c'est un peu expliqué. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Après il y a des trucs historiques et il y a des trucs pas imaginés, mais des théories, on va dire. Ok, donc ça c'était le défi. J'ai défié les dieux. Normalement j'aurais pas dû, je répète, il aurait fallu que j'ai un mec ici là, un elder, un ancien, pour pouvoir en fait le récupérer dans mon free will et valider le fait d'avoir la carte. On va essayer de s'en rappeler la prochaine fois. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il a lui? On commence toujours par le bas, mais j'ai une nouvelle action et je peux l'utiliser direct. Donc je vais utiliser une action, comme ça je vais vous montrer, ça s'appelle de l'art. Ce petit symbole là, on dirait on dirait une petite statuette ou un truc comme ça. Donc l'art, ça veut dire que c'est indiqué là d'ailleurs. Hein. On voit que la prière c'est pour rentrer les trucs là-dedans, l'art c'est pour en sortir. Et bien en fait, je prends mon pion et je le mets en free will. Ok. Maintenant, je peux toujours faire une action comme ça là. Alors là, j'ai un peu snowball, enfin c'est un peu boule de neige, j'ai un peu exagéré, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais faire une action de spécialisation, donc je vais prendre un gars d'en bas, pareil, et je vais le mettre avec mon ami ici, avec mon ami Homo sapiens. Et dernière action, spread. Vu que je me suis dégagé un peu la voie, je vais faire 1, 2, 3. Et là, je peux pas, là, je peux pas, là, je peux pas, pourquoi ? Parce qu'il y a mon mec qui est sur le même truc, et là, non, je peux pas parce qu'il y a un autre mec. Il y a Homo sapiens. Donc si je vais là, c'est mon mec qui meurt. C'est le dernier qui se déplace qui meurt. Donc en fait, en partant de lui, je vais faire 1, 2, 3. Et là, je peux parce que je suis pas entouré de territoires dangereux. Donc il y a une erreur, mais au moins ça me permet de vous montrer quelque chose, c'est pas grave. Donc maintenant, Homo sapiens, qu'est-ce qu'il va faire? Homo sapiens, il a pris un peu de retard. Mais ce n'est pas grave. Alors, il a un Eureka. Donc l'Eureka, il va prendre son mec qui va mettre en mysticisme, à la prière. Le orange qui vient de s'y mettre, il va faire pareil. Et là, vu que c'est le... Alors là, on revient dans nos cerveaux en free will pour les deux. Voilà, et là vu que c'est Homo sapiens qui a fait le truc, c'est lui qui récupère la carte body painting.
des genres de tatouages ou enfin de peinture ouais, corporelle pour soit pour draguer entre guillemets, soit pour se battre. Sauf que là, il n'a pas la couleur correspondante. Et c'est pas une philosophie, c'est une idée. Donc en fait, il peut pas garder l'idée. Il va la défausser dans le lore deck. Tout simplement, entre guillemets. Donc il va être un peu en retard parce qu'il s'est fait un peu arnaquer, hein, Homo sapiens. Et il va essayer de faire une action de spread. Est-ce qu'il peut faire une action de spread? C'est pas dit qu'il puisse faire une action de spread. Pourquoi? Parce que s'il part de là, 1, 2, 3, il y en a trop. Et là, vous voyez, c'est pas marron, c'est bleu. Ça veut dire que c'est un petit espace maritime. Et moi, je suis à 0 en déplacement maritime. Je sais pas faire des petits canaux là. Non, ça veut dire que je peux pas traverser ce truc là. Là, je peux pas passer parce que c'est des environnements trop dangereux et j'ai pas la capacité. Donc pour l'instant, je suis bloqué. Donc là, il peut rien faire. Est-ce qu'il peut éventuellement miner quelque chose? Donc là, lui, on voit, il peut pas faire l'action de spread. Est-ce que ça va faire le point? Est-ce que ça va faire le point? Il peut pas faire l'action de spread là, le petit parapluie. Par contre, il peut faire peut-être ça. Et ça, pour savoir s'il va faire ça, c'est qu'il faut regarder sur le board, sur la carte, les endroits, vu que c'est un diamant qui est représenté à côté de la pioche. Vous voyez là, il y a plusieurs types, aussi bien les animaux, et même ça, c'est les ressources minières. Là, on voit qu'il y a une forme, et là, on voit qu'il y a une forme de diamant, vous voyez. C'est qu'en fait, ça représente deux choses différentes. C'est la prospection, ça c'est du métal, ça c'est des joyaux, ça c'est plus de l'uranium, et ça c'est de l'oil, enfin du pétrole quoi, on va dire. Et en fait, il y a des chiffres dedans. Ça veut dire qu'il faut avoir au minimum, par exemple, là il faut que j'ai au minimum 4 de métallurgie pour pouvoir le revendiquer. Là c'est 2 de métallurgie, mais j'ai 1. Le seul truc qui pourrait être intéressant à la limite, que je pourrais peut-être faire, c'est ça là, le biwax. Donc ça c'est des ressources qu'on cultive, sauf que c'est pas le même symbole. Vous voyez, prospection c'est la pioche, culture c'est ce symbole de blé là, qui va concerner ces icônes, et ça c'est la domestication qui va concerner ces icônes. Ok. Alors des subtilités de règles, notamment par rapport aux animaux de guerre, etc. J'y viendrai si ça vient, mais voilà, c'est par rapport au déplacement. Donc lui, il peut rien faire, il s'est un peu fait avoir, ce n'est pas grave. Et donc maintenant, notre ami Denisovian, il peut faire une action d'art, et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire parce qu'il a un mec qui était parti à la prière, donc vous voyez là, lui il a 4. Mais à l'heure actuelle, il peut utiliser que 1 parce qu'il a que 1 en information. Là, il raconte que des histoires pour l'instant. Il va falloir augmenter cette piste, on va dire de peinture rupestre, là, pour commencer à transmettre plus vite l'information. Et là, on voit que le Eureka, donc le Eureka, c'est ce qu'on va avoir direct. Ah ben c'est ça correspond. Et en plus, la couleur, elle peut correspondre. Alors cela correspond à l'autre, mais ça peut. Donc il va se placer là, parce que c'est important. On voit par exemple qu'on peut avoir d'autres Eureka. Là c'est 2. En fait ça augmente jusqu'au niveau indiqué. Maximum. Et donc c'est pour ça que là, si j'augmente avec le Eureka, je peux faire quelque chose d'intéressant. Il a fait l'art, il a fait l'action de spécialisation, il va faire l'action de dissémination. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut faire une accélération de dissémination, mais c'est lui qui se déplace. Donc là, c'est ce qu'il va faire. 1, 2, 3. Ça lui permet en fait de bouger et éventuellement de laisser la place pour quelqu'un la prochaine fois. D'ailleurs, il va rester ici. Il peut faire moins ça s'il a envie. Je sais pas si c'est valable parce qu'on est sur le même là. Donc je vais aller là-bas. Hop.
Ok. Donc maintenant, c'est à notre ami Homo sapiens. Ben, Homo sapiens, au début, ça va être beaucoup ça en fait. Hein. C'est un peu comme à Frontier, au début, on travaille avec le marché. Lui, c'est pareil, là, il va aller chercher ça. Il peut toujours pas se disséminer, malheureusement. Mais il peut éventuellement bouger. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va aller... Là, il va être tranquille. Là, il va être tranquille. Ok. Je réfléchis. Ok, donc, on a fait cette chose-là. Donc, c'est orange. Il va pas faire d'art parce qu'il peut pas le faire. Il va faire par contre la roue. Plus la clé là, mais la roue. Donc c'est une action d'invention. Donc pareil, je renvoie les mecs dans leur free will, les ancêtres là. Les couleurs qui étaient dessus, ils ont le Eureka. Donc les deux, on monte de 1 cran vers le niveau 2. Et le requirement, c'est toujours la ménopause. Et il a les émotions égales ou inférieures à 2. Donc il va prendre cette carte. Il a une couleur correspondante, donc il peut la garder. Et il va la mettre ici. Il a une action de dissémination s'il veut, ou de guerre. Mais la guerre, c'est lié notamment à la métallurgie, c'est pas bon, parce que ça peut créer des problèmes. Est-ce qu'il peut se disséminer quelque part? Il va bouger 1, 2, il va un peu se répandre comme il peut. Pour l'instant, c'est pas top. Et il a une nouvelle ligne disponible d'action. Donc soit c'est une action en fait maritime, soit c'est une action d'encéphalisation. Non, abstraction, pardon. Encéphalisation, c'est le petit cerveau. Abstraction, c'est qu'on passe du vocabulaire au free will. Il a déjà beaucoup de gens en free will, donc en esprit libre ou libre penseur. Donc il va faire l'action maritime. Il peut monter jusqu'au niveau 1. Donc il va, hop. Ça veut dire que la prochaine fois, il va pouvoir traverser des espaces de 1, de mer. Donc ça, c'est top. On descend le market. J'ai même pas regardé ce que c'était l'idée qu'il a incorporée dans sa société. Ah, c'est des bâtons. C'est des bâtons de je sais plus quoi. Ok. Donc Homo sapiens, le problème, c'est que c'est bien parce qu'à la fin de l'époque 1, il aura du monde là. Mais pour l'instant, il nous reste, on a 4 cartes challenge, donc on n'en a utilisé qu'une. Et là, il faudrait qu'il ait un peu plus de free will. Donc là, ce qu'il lui faut, lui, alors malheureusement, il n'y a plus de Eureka avec la prière, parce que ça fait vraiment pump à fond. Il lui faudrait, l'idéal, il lui faudrait, par exemple, celle-ci. Pourquoi? Parce que là, il y a une action d'art, il va pouvoir le garder parce qu'il a la... Il a la ménopause, pardon. Celle-là est bien aussi. Ça, c'est vraiment très puissant. J'y reviendrai, c'est l'action d'artisanat. Alors... Le choix... Bon, je vais pas trop perdre de temps non plus. Il va faire ça. Il peut pas se disséminer toujours, malheureusement pour lui. Enfin, il pourrait, mais il a fait un choix un peu moyen. Donc, il va... on va passer au suivant. Et là, le orange, il a 4 personnes en free will, 4 ancêtres. Et il a 2. D'ailleurs, l'Homo sapiens avait 2, mais Denisovan, le orange, il a 2, et lui, il a assez de pions pour pouvoir les bouger. Donc lui, là, il va en mettre un avec lui.
Non, ça sert à rien d'ailleurs. Parce que lui, il s'en fout d'avoir le Eureka maintenant. Lui, ce qui l'intéresse par contre, on l'a vu, c'est éventuellement peut-être la domestication. Ça peut être top. Donc là, je regarde un peu tout ce qu'il y a là. L'énergie, ça serait pas mal aussi, parce que l'énergie, ça permet de bouger plus loin. Alors, art, là on voit que je peux avoir un pump d'énergie jusqu'au niveau 4 maximum, de 1 par 1, mais jusqu'au niveau 4, et ça peut être fort, parce que je suis au niveau 1, il pourra monter jusqu'à là. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, et le deuxième, il va le mettre là. Donc ensuite, est-ce qu'il fait une opération une action de spread? Il va faire une action de spread en effet. Donc il va partir de là. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que lui il est sur son hexagone, lui aussi, ils sont pas dans le même. Voilà. Et la carte du haut, là, on voit que l'idée du haut, ben, le maritime, je peux plus m'en servir parce que je suis déjà niveau 1. Par contre, il peut faire l'abstraction. J'ai 3 pions à monter encore. Et en fait, ça sert pas à grand chose d'avoir des pions en bas, voire à rien du tout. Donc, il fait une action d'abstraction. Ok. Le Homo sapiens, qu'est-ce qu'il va nous faire, notre ami? Il va faire première opération d'invention, la roue, la roulette. Il prend son truc, c'est le seul. Il a un Eureka. Son Eureka, c'est l'encéphalisation. Donc il monte un pion en émotion. Et le requis, c'est la ménopause. Il a plus de pions en émotion, donc c'est inférieur ou égal à 2, donc c'est bon. Donc il va le mettre ici. Je vais l'arranger après. Ou je vais essayer de l'arranger maintenant si j'arrive. Voilà. Donc on la met comme ça en fait. Ok. Donc là maintenant, il peut faire. Est-ce qu'il peut se disséminer? J'ai pas l'impression qu'il puisse se disséminer, ou alors il faudrait qu'il bouge, mais s'il bouge, le orange va venir l'embêter. Donc ce qu'il va faire, il va pas faire ça, il peut pas faire de minage actuellement. Par contre, il va faire une opération, une action d'art, ça veut dire qu'il prend quelqu'un qui est là, oups, et il va le descendre. Lui, il va faire le choix peut-être d'en laisser là, parce que ça peut être intéressant d'en avoir là pour le scoring. Ok, donc c'est fait. On descend le market. Tac. Et donc, notre ami va faire une opération d'art. Non, il ne peut pas. Est-ce qu'il va faire de l'invention? Il peut spécialiser encore s'il veut. C'est-à-dire que là, il a déjà spécialisé le tour d'avant, mais là, il peut re-spécialiser jusqu'à 2 personnes qui sont en free will. Pourquoi? Parce que son truc est à 2. C'est par spécialisation, il peut en mettre que 2. Mais il peut en avoir 10 s'il veut, là, on s'en fiche. Alors, pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça? Ah oui. Alors, il va faire une opération d'invention. Donc, il prend sa carte. Ça coûtait 1, c'est bon. Est-ce qu'il peut spread? Oui. En tout cas, il peut se déplacer. Il va prendre celui-là. 1, 2, 3. Et il va aller vers le détroit de Bering. Ok. Il peut faire de l'abstraction encore. Donc, il monte un mec ici. Et il y a la nouvelle opération là. Donc, soit l'opération d'art, mais il n'y a personne. Encéphalisation, il ne peut pas. Par contre, il peut monter de 1 niveau son énergie, donc l'éclair, jusqu'à 4 maximum. Enfin, au niveau 4 au maximum. Donc là, ça veut dire que l'énergie, boum, il a créé de la poterie là, ou des trucs comme ça. Et là, ça veut dire que maintenant, il peut sans doute avoir des ressources avec lui de bouffe ou j'en sais rien. Là, il peut bouger
quand il fait un spread, il va pouvoir bouger de 4 et pas de 3 comme avant. Donc là, on voit qu'il commence à se déplacer plus loin. Il a fini. Tac, tac, tac. Là, notre ami Neandertal. Alors, je vais un peu tricher pour équilibrer la balance. Il va défier les dieux en espérant que ça soit un bon truc. Attendez, je vais un peu tricher. Ok. Il va défier les dieux. Et on va dire que le orange est sympathique, Denisovian. Il va lui laisser ça. Alors normalement ça se passe pas comme ça évidemment. Alors là, on va faire d'abord les événements. Les événements, on voit qu'il y a encore du refroidissement et il y a la tuberculose. Donc là déjà je reprends, vu qu'il y a un refroidissement, je prends, ah ben c'est pas identique, c'est même l'opposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de Milankovitch, il n'y a pas d'emballement climatique. Ok. Par contre il y a ça, la tuberculose, et la tuberculose c'est quoi? Alors là ça veut nous dire, chaque joueur qui a une urbanisation plus grande que son immunologie devient infecté et a un nombre de la moitié de ses villes encore, etc., etc. Et ça par contre, l'avantage, on va avoir des dégâts, mais on va avancer l'immunologie automatiquement de 1 niveau. Donc en fait, il y a des maladies, mais on va apprendre à, on va dire, le système immunitaire se développe. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais au début. Moi, je trouve le jeu bien fait, enfin intéressant dans la mécanique, en plus de la thématique. C'est vraiment intéressant. Donc on va dire que notre ami Denisovian, même si normalement on fait pas ça, c'est comme si notre ami Homo sapiens avait gagné l'enchère. Il peut choisir de se mettre comme ça et de provoquer une révolution pacifique, mais ça aura des conséquences. D'ailleurs, il pourrait peut-être le faire. Non, c'est pas trop l'intérêt. Et là, on voit que c'est mental lexicon. Donc c'est, ouais, on développe les mots, etc. Enfin bon, bref. Donc là, on voit qu'il a en diversité un arc-en-ciel de plus, qui est un pion personne ou pas à l'intérieur, là, qu'il y a un symbole de personne, de migrant à l'intérieur ou pas, on s'en fiche. C'est l'arc-en-ciel qui compte et qui est rien dessus en fait. Qui est pas des fois on pourra mettre un truc comme ça là. Ça c'est pas bon. C'est un dissident en fait, ça s'appelle. Donc ça, on voit qu'il peut faire une opération d'abstraction. Sauf que là, on voit qu'il y a une comète. Et ça, en fait, ce symbole comète, c'est quand il y a des grands changements dans notre société. C'est le chaos dont je vous parlais. En fait, le chaos, ça va créer des dissidents. Donc en fait, nous, on veut surtout pas... En fait, là, d'utiliser ça, ça va créer le bazar dans la société Homo sapiens. Donc on va pas le faire. Hein. C'est pas grave, mais au moins, on a fait avancer le jeu, en fait. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une opération de spécialisation, la clé à molette, et il peut poser jusqu'à 2 ancêtres. Pourquoi? Parce qu'il a 2. Donc notre ami, il n'est pas idiot, il va aller avec l'autre pour avoir le Eureka. Et il va aller à celle-là, parce que celle-là est vraiment intéressante, j'y reviendrai. Quoique d'ailleurs, ça sert à rien d'aller sur le Eureka. Quoique si, ça va faire gagner du temps. Pourquoi? Parce que là, il va augmenter l'empreinte. Et là, il n'aura pas besoin de le faire, il pourra directement faire de l'artisanat. Éventuellement. Est-ce qu'il peut se répandre? Spread? Non. Minage? Non. Art? Oui, il va le faire. Pourquoi? Parce que ça va nous servir après par rapport à l'artisanat. Je vous expliquerai. Ok. Donc notre ami Denisovan, il peut faire de l'art, mais il va pas le faire, il peut pas. Il peut spécialiser ou il peut inventer.
il va spécialiser en fait. Donc il va prendre 2 parce qu'il est limité à 2. Et d'ailleurs là, je sais pas si... Oui, je l'ai fait dans l'ordre. J'avais que... Faut faire gaffe parce qu'on est limité à un nombre d'ancêtres à pouvoir mettre sur le market, mais ça limite le nombre d'idées aussi. Ça, là. Donc là, je peux avoir que 2 idées. Donc ça sert à rien de les prendre en fait. Pour notre ami. D'ailleurs, il va pas faire ça. Il va faire une opération. Il va défier les dieux encore. On va faire avancer un peu le jeu. Il va défier les dieux avant de jouer. Et comme ça, on va le faire dans les règles de l'art. Ah! Alors déjà, notre ami politicien, là, ou politique, le violet, il voit qu'il n'y a pas sa couleur. Là. Donc déjà, c'est pas top. Qu'est-ce qu'il va faire? On va faire les événements d'abord, pardon. Je réfléchis. Donc là, il y a un petit symbole. On dirait des volcans là. Ça c'est la déforestation. Donc la déforestation c'est le challenger, donc il enlève une forêt et il inverse à un désert. Dans un emplacement orange. Donc il enlève une forêt, donc il n'est pas idiot, il va le faire de son côté. Et il doit mettre un désert. Donc là s'il veut pas être emmerdé, soit il emmerde lui là, soit il emmerde ici. Parce que là, il va être esselé en fait. Il y a un désert qui se crée. Et il y a de nouveau la malaria, donc cette fois. Donc là, ben, s'il y avait eu l'urbanisation plus grande que notre immunologie, et bien là, on aurait subi des pertes et on aurait avancé notre immunologie. Donc là, maintenant, on est au niveau de l'enchère, si je puis dire. Le orange va dire qu'il veut pas, et le noir, lui, ça l'intéresse, Homo sapiens. Pourquoi? Parce que c'est sa couleur. Et il y a un nouveau arc-en-ciel. Les arcs-en-ciel avec les emplacements où on voit la trace d'un bonhomme, je répète, c'est bien parce que s'il y a des dissidents, ça permet de les caser, entre guillemets, on accepte la diversité. Je répète, j'aime bien ce concept du jeu parce que c'est vraiment transversal. Donc il va parier 1, entre guillemets, il va repartir dans son free will et c'est lui qui va avoir ça. Donc il le met dans sa couleur ou pas, mais il va le mettre dans sa couleur. Et donc il a une nouvelle action et 3 en diversité. Au début c'est pas très important, mais ça peut être important pour contrer des révolutions et des choses comme ça. Donc bon, ben le Denisovian, il peut pas faire d'art. Ce qu'il peut faire par contre, maintenant qu'il a écarté Homo sapiens, ce qu'il va faire par contre, c'est qu'il va faire l'action d'invention et il va mettre le Eureka en place, donc c'est 2 empreintes et il a le prérequis, la ménopause. Donc 2 empreintes. Hop. Donc là, il commence à voyager plus loin. Donc ça veut dire qu'il peut être... Là, ce chiffre-là, ça veut dire qu'on peut être 2 tokens par hexagone. Ça veut dire qu'il va pouvoir aller être chiant avec Homo sapiens, ce qui lui, pour l'instant, peut pas. Il n'a pas la technique, en fait, pour aller se nourrir. C'est comme s'il ne va pas assez vite pour manger sur le territoire, pour se déplacer, du coup, mais il est un peu dans l'embarras. Donc il retourne. Ça là. Et vous voyez, j'ai 2 idées max. Et j'en ai 2 déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux me défausser d'une de mes idées, qui est obsolète en fait. Je vais la dégager. Je vais dégager celle-là. Celle-là va descendre. Et celle-là, on la met toujours en dernier en fait. Hein. Celle qui arrive. Donc, j'en étais là, je l'avais fait. Maintenant, est-ce que je peux spread ou faire la guerre? Faire la guerre, c'est compliqué parce que ça va créer des problèmes, du chaos, parce qu'on est en égalité là en fait. Par contre, je peux me spread et je peux aller embêter l'autre. Comment? En fait,
vu que moi je peux être 2 par x, je peux faire 1, 2, mettons juste ici. Ça veut dire que là, on est 2, là on est 2, mais moi je m'en fiche, et là on est 2. Lui ne meurt pas de suite, c'est à la fin de son tour à lui où il va avoir des problèmes s'il part pas. Ok? Donc il a fait ça. Ligne suivante. Je peux monter l'énergie jusqu'à 4. Mais en fait, je suis au max déjà. Et il peut faire par contre de la culture ou de l'esclavagisme. Alors ça peut être intéressant. Alors l'esclavagisme, je peux pas parce que je crois qu'il faut avoir une urbanisation supérieure à l'autre. Alors malheureusement, j'ai pas d'urbanisation supérieure à Homo sapiens. Donc je peux pas faire d'esclavagisme. Et si je pouvais le faire, ça créerait un chaos dans sa société à lui, parce qu'il serait pas content, quand il serait pas capable de se défendre contre l'esclavagisme. Par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est l'autre symbole là. Et ce symbole là, c'est le symbole lié à la domestication des animaux. Donc là, il faut que je vois s'il y a des animaux. Là, on voit qu'il y a de l'esturgeon. Là, pour l'instant, c'est que l'esturgeon. C'est des animaux blancs. Hein. Non, pardon. Ça, c'est la culture. Je suis idiot. C'est des animaux marrons. Donc là, on voit, il faut que je sois adjacent. Donc là, avec le cheval, oui. Là, non. Là, il y a la baleine. Ou je sais pas ce que c'est. Et on a deux types de symboles sur les animaux. On a le symbole blanc de celui-là qu'on voit là, avec un signe qui va vers l'avant. Pareil pour l'éléphant. Est-ce que j'en ai un autre? Est-ce que j'ai un autre symbole? Ah, j'ai que des symboles comme ça là. Ah non. Là-bas, là, sur cet animal marron, là, vous voyez que c'est un autre type de symbole. Là d'ailleurs aussi, que celui-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est un animal de ferme, on va dire, de travail, alors que ça, c'est un animal de guerre. L'animal de guerre, en fait, ça va me permettre de me déplacer plus vite et de faire ce qu'ils appellent le blitzkrieg. Enfin, ils appellent ça blitzkrieg. Ça va me permettre de déplacer plus vite. Parce que normalement, quand on spread un gars, on peut pas respread à partir du gars qu'on a déplacé. On peut spread à partir de celui qui n'avait pas bougé ou d'ailleurs, mais on peut pas spread en chaîne en fait. Avec le blitzkrieg, on peut. Sauf que pour ça, il faut que j'ai un migrant ou une tribu adjacente. Je l'ai. Je le prends, je le dégage. Et je prends un pion de ma ville et je le mets sur le symbole. Donc là, c'est comme s'il était sur le X aussi, il fait partie des unités présentes. Donc là, j'ai une ville qui domestique des chevaux de guerre, on va dire. Donc c'est pas mal. Donc là, c'était ma dernière enchère. C'est quoi, action, si je puis dire, opération, pas enchère. On remet le marché. Il nous reste, je crois, une carte avant le passage à l'âge suivant. Donc là, il va falloir commencer à s'inquiéter si on veut scorer pour mettre des gens dans le mysticisme, des prêtres. Ok. Sauf que là, on n'a pas d'action de prière, je crois. Si, il y en a une là-bas. Mais notre ami, il va quand même prendre... Alors, oui, il peut spread ou il peut faire de l'art, lui, déjà. Est-ce qu'il peut spread ou est-ce qu'il est... Oui, il va spread. Pourquoi? Pour pas être dans l'embarras après. Donc, 1, 2. Et là, il est seul. Ok. Ensuite, il va pas faire l'action d'abstraction parce que ça va créer un chaos. Il va faire une action d'invention ou une opération d'invention sans importance. Donc il prend son mec là, hop, merci. Il va créer ça, on va le mettre au-dessus. Ça revient en libre penseur. Il peut respread s'il veut là. Il peut respread s'il veut.
où il peut miner. Est-ce qu'il peut miner quelque chose? Pour l'instant, non, je ne vois rien. Est-ce qu'il peut spread? Donc se disséminer, je ne crois pas. Donc il va passer au-dessus. Alors là, il y a un truc intéressant, c'est l'action d'artisanat, mais je ne vais pas le faire, donc je en parlerai la prochaine fois. Par contre, il a l'empreinte à 2, il peut monter jusqu'au niveau 2, et il va le faire direct. Pourquoi? Parce qu'il aura max token 2 par hexagone. Mais comme le Denisovan, ça veut dire qu'ils vont être en sécurité tous les deux, ils vont pas se tirer la bourre. Alors c'est autour du Denisovan, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va pas défier les dieux parce qu'il peut pas le faire, il a personne. Alors je sais pas si on peut le faire quand il y a personne, mais je crois pas. Ou alors on est obligé de prendre la carte, bon je sais plus. Et il va se mettre ici, la couleur lui correspond et ça peut être intéressant. Mince, pourquoi je fais ça avec le migrant? Excusez-moi, c'est avec les gens qui sont dans mon free will. Et il peut en mettre 2 max. Donc il va en mettre un ici. Et un ici. Ok. Il commence à mettre des billes pour le prêtre. Il peut disséminer, oui. Donc il va partir de là. Donc il va se retrouver ici. 1, 2, 3. Pardon. Ok. Là, ils peuvent rien faire pour l'instant. Et là, il peut cultiver ou faire de l'esclavagisme. Alors attendez. À la place de mettre mon gars là-bas, comme ça je vais vous montrer, il va faire 1, 2, 3. Il se met là. Et vu qu'il a des animaux de guerre, il va pouvoir faire l'esclavagisme et partir de ce mec-là. Vu qu'il a les animaux de guerre. Donc là, il va faire la ligne du haut là. Le truc de droite avec des chaînes là. Donc l'esclavagisme, ça te dit quoi? C'est pour vous montrer. Hein. Donc si j'ai plus d'urbanisation, ce qui est le cas, on voit que je suis à 1 alors que lui il est à 0. Enfin, je suis à 1 et je suis à 0 en même temps. Mais le orange est à 1 alors que l'autre est à 0. Mais là, on fait une action de spread. Et on replace son token par le nôtre. Donc, je peux partir de là parce que du mec que je viens de placer parce que j'ai les animaux de guerre ici. Là. Donc, je vais jusqu'à son token 1, hop. Et son token là, son migrant, il vient créer un chaos. Un chaos, ça veut dire qu'il faut le placer, c'est un dissident en fait. Il faut le placer sur un endroit arc-en-ciel comme ça. Où il y a un symbole, où il y a le symbole migrant dessus. Donc là, sur les 3, des fois on a des arcs-en-ciel, il n'y a rien au milieu là, on ne peut pas placer le migrant dessus. Le truc c'est que si vous placez sur un des symboles là, sur une des lignes notamment, pas sur celui-là, mais sur une carte où il y a des actions, les actions sont fermées, vous ne pouvez plus les faire. Et quand on n'a plus de place pour les mettre, ça crée une révolution violente, on va dire. Et donc là, c'est le bazar. Donc là, l'idéal, en fait, c'est soit de le mettre là, soit sur un truc qui ne me correspond pas. Et là, on voit que ça, je n'ai pas utilisé parce qu'il y a le chaos, justement. Donc, hop, je le mets là. Moi, ça ne me change rien. Et si ça crée un chaos, encore une fois, pardon, sans place, ça serait le bazar. Voilà. Donc, notre ami a fini, Denisovan. Maintenant, c'est notre ami Homo sapiens. Il peut spread, parce que là, maintenant, il peut être à 2 par token, par hexagone. Donc, 1. Alors, il peut pas être là, parce que sinon, ils vont être 3. Mais par contre, il peut se mettre là. Donc là, il peut... C'est ce qu'il va faire. Il va spécialiser. Donc là, il va se mettre là pour avoir la capacité maritime qui l'intéresse. Et là, il va se mettre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a la capacité prière pour pas perdre la face. Ok. Donc. Donc. Il a fait ça. Il peut
est-ce qu'il peut spread ou faire... Il peut faire la guerre s'il veut. Non, ça l'intéresse pas. Par contre, il peut spread. Donc là, il va faire le truc de tout à l'heure. Il va aller là-bas. Hein. C'est le même principe. Ok. Là, il peut faire de l'art, etc. Mais il veut pas. De toute façon, il peut pas. Donc celle-là, elle sert à rien, cette carte-là. Et là, il peut faire soit de l'esclavagisme, mais il peut pas passer entre les endroits où c'est inhabitable. Par contre, il peut faire la domestication encore. Et qu'est-ce qu'il va faire? On voit que là, il est adjacent, pareil, à un mammouth de guerre. Donc il prend son token, il prend une nouvelle ville et il la place. Donc on voit que Donisovian est pas mal. Alors... Maintenant, Homo sapiens. Homo sapiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut se disséminer, c'est ce qu'il va faire immédiatement. Donc il va juste partir ici, là. Il peut ensuite faire une action de spécialisation ou d'invention. Librairie, c'est le genre de... Ça ressemble à une colonne, c'est la troisième action dont j'ai parlé. Librairie, ça veut dire que je peux dégager un nombre d'anciens là-dessus. Et ça va me permettre d'augmenter mon information, donc ce niveau-là, là en bas. Là. Et en fait, il faut que je dégage le nombre d'anciens égal au niveau d'information que j'ai actuellement. Donc par exemple, si je dégage les deux là, on voit que je suis à 2 moi aussi, je vais monter d'un niveau en information. Ça veut dire que là, je pourrais avoir 3 elders en même temps, ou par spécialisation, et je pourrais avoir 3 idées dans mon tableau. Mais il va pas faire ça, il va faire quoi? Allez, il va inventer. Je vais couper l'herbe sous le pied parce que je veux pas qu'il ait cette opération là. Par contre, on a le Eureka tous les deux, mais lui il a déjà, c'est le maritime à 1. Hop. Donc c'est que le Homo sapiens il monte, il se remet là. Et ça c'est les filets, etc. de pêche. Mais c'est pas la couleur correspondante à ma société. Du coup, ça dégage. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire? De l'art, il veut pas. Il peut faire de l'artisanat. Là, l'artisanat, c'est quoi? C'est qu'on prend un free will et ça devient un ancêtre sur le market. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, il va se mettre éventuellement ici. Permafrost mis storage parce qu'il y a l'action de commerce, on va voir. Alors, notre ami il n'est pas idiot. Il va défier les dieux. Denisovan. Et on voit qu'il y a un réchauffement. Donc il faut que je pioche une carte. Il y a un autre truc là. Mince, je fais n'importe quoi. Et on voit que là, ça a libéré cette carte. Ça aura un sens bientôt. Donc je prends une carte époque correspondante. J'ai pas d'événements qui correspondent par rapport au réchauffement, là, le premier. Par contre, là, il est marqué Toba éruption. Toba éruption, en fait, il y a des choses ici. Là, ben, là c'est Toba. Là, il est marqué Toba dans le truc jaune. Là. Il y en a plusieurs. Ben, si là, il y avait eu il y a une éruption, s'il y avait eu une ville, elle aurait été détruite, etc. Donc là, là, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas mettre dessous.
Alors je sais plus, je crois que quand on a le requirement, on est obligé de le prendre. Si on l'a pas, on peut juste faire le truc et prendre le RECA et ne pas prendre la carte. Mais si on a, la fondation, on est obligé de la prendre. Lui, ça l'embête parce qu'il n'est pas les couleurs correspondantes. Donc il veut pas, il peut passer en fait. Et le rouge peut passer aussi, mais le rouge, il se dit, oh là, il y a un symbole intéressant. Donc Homo sapiens, il part rien, ça veut dire qu'il expand. Donc il prend un gars, son gars là, le nombre qui paraît. Et ça va dans sa société. Il a le requirement pour la prendre en plus, la ménopause. Là, il pourrait avoir un symbole ici, là, en haut, là, ou ici, là, de mysticisme. Ça veut dire que s'il y avait des prêtres, ça serait un ajout par rapport au prix, un genre de bonus en fait. Bon, on aurait fait, mettons, 1 plus 1, quoi. Et il va le placer dans sa couleur. Ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est que quand j'avais un dissident ici, là, qui bloquait mon arc-en-ciel, j'aurais dû descendre de 1. Mais vu que j'ai de nouveau un arc-en-ciel, qui est non couvert, je repasse à 3. Sinon, si j'avais plus de dissidents, je pourrais avoir 4. Il y a des moyens d'enlever les dissidents et c'est important. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire notre ami? Il va... il ne va pas faire de l'art, il va faire de la spécialisation. Il peut mettre 2 mecs. Donc il va en mettre un où? Un là, parce que ça l'intéresse aussi. Et un là, parce que ça l'intéresse. Il peut se disséminer par rapport à sa capacité, lui, d'être à 2 sur le même territoire. Il peut partir de la ville ou d'un migrant. Donc il va partir de la ville et il va se mettre ici. Pourquoi? Parce que là, ils sont 2 et là, ils sont 2. C'est par hexagone, en fait. Ok. Avec ça, il peut rien faire. Et est-ce qu'il peut faire de la culture, enfin de la domestication? Il peut, mais il va pas le faire parce que ça commence à faire beaucoup de villes et on se rend compte, vous vous êtes rendu compte que si là mon immunologie est basse, si j'ai trop de villes, ça peut mettre des problèmes. Donc il a rien fait. Il a fini. Ben là, Homo sapiens, il peut défier les dieux et ah ben il n'y a plus de carte. Ben il va prendre cette carte là. L'âge du polythéisme. Cette carte n'est pas mise aux enchères. Alors, il y aura un effet derrière là, qui va permettre de changer la philosophie globale du monde éventuellement. Alors, donc c'est la fin de l'âge du polythéisme. Donc là, tous les joueurs souffrent d'un chaos. Je vais revérifier le chaos parce que je me suis peut-être trompé tout à l'heure. On va rénover tout le market des idées, sauf là où il y a des elders, on va les garder en fait. Donc ça va juste descendre et les elders vont rester et on va rénover avec la nouvelle époque. On va... D'ailleurs j'ai fait ça, mais bon c'est pas grave. Donc là, on va mettre le nombre de points par rapport au mysticisme. En fait, c'est celui qui est au-dessus de l'autre, il a 3 points. En fait, quand on est au-dessus des autres, on a plus de points que l'autre, quoi. Mais là, vu qu'il n'y a personne, c'est comme si on avait 1 point tous les deux ou 0, quoi. En gros, parce que j'ai un peu coupé court à la situation. Et il garde cette carte. Pourquoi? Parce que c'est un bellwether. Je vais pouvoir utiliser cette carte par la suite pour bouger cette piste dans un sens ou dans un autre. En début de tour quand je défie les dieux, mais ça va me permettre de jouer sur la philosophie du monde et donc sur les VP, sur les victory points, les points de victoire en fin de partie. Par contre, il faut que je vérifie le chaos parce que tout le monde souffre d'un chaos et je rénove le marché des idées. Donc, je viens de vérifier, pardon pour le micro, on prend un migrant de chaque qui est affecté en fait, hein, ils sont tous affectés, et on doit le placer sur un espace disponible. Et s'il n'y a pas d'espace disponible, ça crée une révolution chaotique. Donc notre ami va le mettre là. Et notre ami Homo sapiens va également
le mettre ici. Il lui reste 2 emplacements disponibles, lui plus que 1. Donc on fait les petits changements adéquats. On a terminé cette première ère. Il garde cette carte comme ceci, comme ça il sait qu'il va pouvoir modifier la philosophie. Voilà, en gros, on a changé le market aussi. Donc là, vous voyez que c'est descendu. Les ancêtres qui étaient présents, ils sont restés. Et on a des nouvelles idées. Donc l'irrigation, l'archerie. On commence à compter peut-être des pièces ou des choses comme ça. Un peu une sorte de comptabilité, sans doute. Les jeux de société ou les jeux de plateau. Enfin voilà, on commence à avoir des idées plus évoluées. Je sais pas si je vais finir cette partie ou pas, parce que là je vous ai fait un bel aperçu de ce que ça peut donner. Franchement là avec ça vous avez fait, alors il y a des choses supplémentaires. En fait il y a avec la guerre, je regardais les règles en vitesse, mais on peut avoir du prêche, une action de prosélytisme. Du prêche, c'est pareil, en fait c'est un peu comme l'esclavagisme, mais il faut qu'on va comparer le mysticisme. Est-ce qu'il est plus haut mon mysticisme que toi? Et dans ce cas-là, voilà, l'esclavagisme c'est l'urbanisation, la guerre c'est lié à la métallurgie. Ça va créer des chaos. En fait, ce qui est naturel, comme ça va créer des chaos sur l'opposant. On peut avoir des agressions donc sur la carte, donc esclavagisme, guerre, prêche, mais on peut avoir des agressions hors de la carte, avec du racisme, de la guerre froide, de l'exogamie, ce qu'ils appellent, c'est qu'on envoie un émissaire pour bloquer en fait une idée ou une fondation philosophique. Après, grosso modo, on a fait quand même un grand tour du jeu. Alors il y a plein d'autres choses. Évidemment qu'on n'a pas tout fait, on n'a pas vu les révolutions. Les révolutions, on va être obligé de prendre la dernière philosophie, de la retourner. On va avoir on va avoir des dissidents, etc. Où en fait on va devoir, si par exemple je fais une révolution, je retourne philosophie culturelle, je suis obligé de prendre celle-là. Ça va rester en place, parce que si ça revient plus tard, je pourrais conserver ça. Par contre, toutes les idées qui n'ont pas de côté blanc, elles dégagent. Et en fait, les dissidents qui sont là, il va falloir ce qu'ils appellent les quels. Alors je sais pas comment on traduit ça, mais en fait, il va falloir les compenser. Et en fait, c'est en gros, il y a des dissidents. Il y a, on va dire, notre société de migrants qui est à peu près qui nous suit en fait, qui nous suivent. Nos migrants nous suivent. En fait, il va falloir, ils vont s'entretuer en fait. Donc il va falloir enlever un nombre correspondant en fait à ça pour faire la révolution chaotique. La révolution pacifique, c'est encore différent. Il peut y avoir des dictateurs de gauche, des dictateurs de droite qui vont faire que ça, en fait, c'est si on prend si on challenge les dieux, si on défie les dieux, en fait, ça va. Celui qui aura challengé, celui qui aura défié les dieux, il aura l'apparition d'un dictateur de droite ou alors ou de gauche, ou alors c'est lié par rapport à certains, soit à la diversité, je crois, ou au mysticisme, suivant le dictateur de droite ou de gauche. Et celui qui a le plus, il va devoir prendre. C'est celui qui a engagé l'enchère s'il y a une égalité. Et il y aura une purge et ça va être... enfin voilà, il y a plein de choses. J'ai pas fini, c'est vrai que je vous dis... mais je vous en ai montré beaucoup en fait. Vous avez vraiment des grosses bases. Je sais pas, ça va durer longtemps je pense déjà cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je fais de mon mieux pour filmer à peu près droit, à main levée toujours, hein, c'est pas évident. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais voir, soit je continuerai cette vidéo, soit j'en ferai une prochaine fois. Mais voilà, je vous ai montré un jeu. C'est vraiment un jeu cool, je trouve, parce que ça sort un peu des sentiers battus des jeux de civilisation comme on peut les voir venir ou passer, où ça me semble être très dans des rails protocolaires. Là, en fait, il y a vraiment une histoire qui se crée avec des événements dramatiques, etc. On voit les liens entre
l'empreinte liée à l'alimentation et l'urbanisation, ou l'urbanisation et l'immunologie, si on a trop d'urbanisation par rapport à l'immunologie. C'est le jeu, ce qu'ils appellent, ils disent que c'est le jeu le plus jeu et le moins simulation par rapport à la série BIOS et à la série Frontier. Donc c'est sans doute le plus simple d'accès. Il n'est pas si complexe, il y a beaucoup d'icônes, mais bon, franchement, il est en anglais. Je pense pas qu'il soit trouvable en français. Et encore une fois, je déconseille souvent les jeux en français parce qu'il y a souvent des erreurs de traduction. Enfin, pour des petites boîtes comme ça là. Voilà, vu que c'est des jeux en anglais, on les trouve rarement. Ou c'est des éditeurs, c'est édité par des passionnés, mais ils n'ont pas forcément la capacité de faire aussi bien que les pros, et forcément ils font de leur mieux, mais c'est voilà. Et celui-là, je crois pas qu'il soit en français dans tous les cas. Il y a dans tous les cas des ressources en français au moins écrites sur Board Game Geek. Au niveau des vidéos, il y a des vidéos dont j'ai parlé, Chaps et Jean-Michel Grosjeu. Voilà, c'est surtout pour vous donner un aperçu du jeu. En fait, on continue, on essaie de monter toutes les pistes d'en bas. Et en fait, là, au deuxième air, c'est la piste du haut, surtout. Troisième air, ça sera la piste rouge, diversité. Et ensuite, on va faire un cumul de tout, sauf qu'on va prendre en compte la philosophie. La philosophie, c'est est-ce que c'est plutôt l'égalité, ou l'agnostisme, ou les droits humains, ou l'abolitionnisme, comment dire, la liberté ou le libertarisme, le pacifisme, l'unité, et donc il va y avoir des modifications, des fois par rapport à certaines actions qu'on va faire en jeu, si ça change, et par rapport au point de victoire. C'est un jeu vraiment cool. Moi j'ai joué, j'ai pas joué énormément, mais j'ai joué peut-être, je sais pas, 5-10 fois quoi. Je sais pas. C'est un jeu vraiment sympa. Ça change encore une fois, voilà, il y a des choses... Il y a l'humanité dans son ensemble. Après, des fois, on peut se retrouver dans des trucs farfelus. Hein. On n'a pas Internet, mais on a la bombe atomique, ou on a la bombe atomique, le nucléaire. Mais on a quasiment pas d'antiseptique. Il peut y avoir des choses anachroniques ou complètement farfelues. Mais voilà, ça donne une histoire, l'histoire des migrations, des villes, des animaux, etc. Je trouve ça vraiment bien fait. Honnêtement, je suis étonné qu'il soit si mal noté. Je pense qu'il est peu connu, et puis il y a des gens qui ont peur parce qu'il y a beaucoup d'icônes. Mais franchement, c'est largement faisable parce que je vais pas dire que c'est répétitif, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent. Et des fois, on va aller voir dans les règles, oui, mais c'est pas non plus. Enfin, faut pas jouer à des wargames alors si vous avez peur de temps en temps retourner dans le manuel. Parce que là, ça va faire mal aux yeux. D'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné, je ferai un wargame aérien, de simulation de guerre aérienne moderne, enfin dans les années 90, donc durant la guerre froide, ou fin de la guerre froide, plutôt, ou plus ou moins, ouais, enfin voilà, entre le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest, mais avec des appareils plus ou moins modernes. Voilà, j'ai aussi éventuellement Mr. President, que je voulais vous présenter. Un jeu solo, The Mission, c'est sur l'histoire de la religion, et plus exactement du christianisme. C'est vraiment un truc, c'est édité par White Dog Games. Je l'ai pris en print and play. Et franchement, c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'aime bien les jeux comme ça. J'espère que je vais pas faire fuir tout le monde. J'ai d'autres jeux, comme je disais, les Con Games, des jeux sur les sous-marins et des jeux GMT, The Hunted, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur les sous-marins allemands. Voilà, j'ai plusieurs jeux. Voilà, après, c'est vrai que j'adore High Frontier. Ça me fait toujours un peu mal de partir ailleurs. Mais bon, il faut que je vous présente d'autres choses. Le temps n'est pas extensible, je fais de mon mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, donner votre opinion. Si vous connaissez, si vous êtes intéressé par plus sur celui-là, ou un avis un peu plus détaillé, ou que je termine la partie. Je vais le laisser un peu en place, le temps de voir si j'ai quelques commentaires. Et voilà, ou quitte à revenir une prochaine fois, enfin voilà, il n'y a pas d'importance. Et voilà, je
Et puis on verra par la suite. Laissez un commentaire, ouais, encore une fois, partagez, laissez un j'aime, ça fait toujours plaisir et ça fait booster la chaîne. N'hésitez pas à passer sur Tipeee pour soutenir financièrement ce que j'essaye de faire avec les moyens du bord, ou en tout cas pour le temps que j'y passe, parce que j'y passe quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est pas pareil, je vous avoue, que de jouer, on va partir un peu sur l'aspect perso, mais c'est pas pareil que de jouer tout seul où on va dans notre réflexion, mais on doit pas tout expliquer les règles, essayer de se rappeler de tout, d'être cohérent. Donc c'est pas évident. Donc s'il y a des gens qui veulent passer sur Tipeee, je vous remercie. Je remercie les 2 donateurs qui le font déjà. C'est super cool à vous. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Si vous pouvez et que vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Si vous avez envie, tant mieux. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, moi je partage ça avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt sur Je réfléchis. On verra si on continue ou pas, ou qu'on part sur autre chose. Allez, ciao ciao.